Le coca, c'est pas bon pour le diabète. Hein. Il va monter le diabète à midi. Ça, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais non. T'inquiète pas pour mon diabète. Ça va, en ce moment, c'est très bien. Elle me donne quand même un bon coup de main, hein, pour faire un peu tout, faire les courses aussi. Elle m'amène gentiment, fait faire le tour par la route qu'ils appellent la route touristique, le long de la Moselle, repasser sur le pont de Schengen et revenir. Ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est par là qu'on va chercher de l'essence, la bonne essence de Luxembourg. Qui est moins cher qu'ici. Ton mari travaille au Luxembourg? Oui, moi, je travaille au Luxembourg, oui. Il y a des différences de salaire avec le c'est Luxembourg, énorme. il n'y a pas de problème. Hein. C'est énorme. À poste équivalent, en France, il aurait 2 fois moins, voire presque 3 fois moins. Il aime beaucoup la photo, là. Je l'ai toujours connu, là, la photo. J'ai cru comprendre qu'il aimait beaucoup sa femme, parce que malheureusement, moi, je ne l'ai pas connu, sa femme. Il y a des fois, il n'a pas trop le moral, il prend un peu sur lui. Ça lui fait du bien de voir du monde. Ça lui fait beaucoup de bien de voir du monde. Donc. Et nous, on préfère je préfère quand il est comme ça, souriant, et on fait ce qu'il faut pour. On avait eu une vie à peu près heureuse. Hein. J'ai roulé Mercedes dans le temps, une occasion que j'ai retapé, refait. Je passais tous les week-ends dessus, ou pas mal. Mais on a quand même été jusque Gibraltar avec, donc elle a tenu. Avec la caravane derrière, une caravane de quand même une tonne 3. Là, le décès de ma femme, ça a tout foutu en l'air. Hein. Le départ des gosses avait déjà fait beaucoup. On se ressent seul. Mais à deux, ça allait. Mais quand ma femme est partie, plus rien. Hein. Très compliqué. Allez, travaille. Ouais, attends. Là, t'as le bras qui part en vrille. Bah ouais. T'es pas guéri encore? Non, J'ai de la pommade. Là. ça sert à rien. Hein? Et la Voltaren. Oh, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'as fait de radio? T'as fait quelque chose? Je fais radio et échographie, j'ai une tendinite. Une tendinite. J'ai une tendinite. Elle fait pas de faute, hein. Oh, j'en sais rien, ça. Après, je contrôle, hein. Tu contrôles? J'ai jamais regardé, là. Moi, je m'en fous. Moi, pour que ce soit propre. Les familles à l'extérieur, ils veulent vraiment, des fois, c'est ménage, mais ils ne comprennent pas que les parents ou grands-parents, ils ont besoin de discuter aussi. Donc, j'avais eu un monsieur comme ça à l'époque. Maintenant, il est décédé depuis. Sur 2 heures de ménage, il avait déjà fait la moitié du ménage quand j'arrivais. Donc, c'était une petite heure de ménage. Et puis, pendant 1 heure, il voulait discuter. Et on s'adapte. C'est ce qu'il avait besoin. Il se sentait seul. Pointage. Ouais. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre les kilomètres. 6,8. Je gagne en gros 1 000 € net. À ça, il faut enlever les 230 du leasing de la voiture. Il faut enlever 300 € de nounou. À la fin, il me reste à peu près 500, 600 € une fois tous les frais déduits voilà, pour le mois. Pour moi. Alors là, on va chez Madame Maki, 90 ans, qui est juste âgée parce qu'elle n'a pas de pathologie spéciale. Et qui est très occupée, ou qui a été très triste pendant le confinement parce que d'habitude elle va à la chorale, au loto, au bal, au repas. Et là, il n'y avait rien. Donc il y a 10 jours, elle est retournée à la chorale. En fait, c'est une chorale ah, je sais pas comment dire ça. Ils sont très très âgés à la chorale, donc ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant le confinement. C'est absolument pas rigolo, hein, on est bien d'accord.
Mais moi, ça me fait rire. Après, il faut bien en rire aussi un peu, parce que ça a été une période difficile pour eux, hein, de rester enfermés. Alors pour certains, ça les a pas gênés du tout, hein, puisqu'ils sortaient pas avant, ils recevaient pas plus que ça. Mais pour certaines familles, ça a été compliqué. Alors, comment tu veux que je fasse ça toute seule? C'est pas Mais possible. c'est pour ça que je suis là tous les. possible. C'est pour ça que je suis là tous les mardis pour ces choses-là. Toi, t'es déjà en haut, moi, je suis encore en bas. C'est pas Attends, grave. attends, j'arrive en haut. Oui, on n'a pas besoin d'être rapide, hein, on a besoin de faire bien Voilà. les choses. Tenez juste à quoi, moi je m'occupe du reste, d'accord? J'ai les coins. Ok. Et voilà, Oh, merci, ma belle, t'es le lit gentille. est fait. Oh, je lui donne quand même de temps en temps un petit coup de main. Hein. C'est ma copine. Pour moi, c'est comme une amie, Sophie. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien, très bien. Combien d'années? 9 ans. On voit qu'elle a l'habitude, hein, avec le balai. Je sais ce que c'est le travail, ma fille. Oui, je sais que vous savez. C'est malheureux que vous êtes si peu payé. C'est ça, c'est un truc Bien, madame. que j'arrive pas à encaisser. Parce que vous faites quand même du sacré boulot, hein. Il faut pas déconner. Hein. Moi, je tenais le café de l'usine. Alors, à 4h30 du matin, j'étais debout, puis j'attendais les clients. Je préparais le café, la petite goutte à côté. Oh, j'avais les habitués, ils savaient. Hein. Je préparais d'avance. Hein. Parce qu'à l'époque, ils avaient la paye à l'usine. Hein. Il a dépensé dans les cafés. Et la bonne femme, elle venait gueuler chez moi après. Ah, parce que je rappelle que nous, le samedi et le dimanche, on n'est pas sur notre canapé, hein, on nettoie la maison. Ben, je sais bien, je m'en doute. Hein. On n'a pas la chance d'être des hommes qui ont travaillé toute la semaine et qui sont tellement fatigués qu'ils peuvent plus rien faire. Oh, mais arrête. Bah quoi, c'est pas vrai? Mon mari travaillait à Central à Cattenom. Ben, il a fait des études, il s'est bougé les fesses pour avoir son travail. Il a un bon travail, il gagne bien sa vie, c'est bien, tant mieux. Nous, on en Tant profite. mieux hein. pour vous. Ben, Bah, vous en bien sûr, hein. profitez, je pense On bien. peut payer des études aux gosses, on peut faire ci, on peut faire ça, bien sûr. Bon, alors, Madame Maki, on se revoit la semaine prochaine, hein? Peut-être, oui, si on n'est pas mort. On va parler pour vous, hein. Moi, j'ai l'intention d'être là, hein. Ah bon, ben alors. c'est Encore bien. un petit peu. J'ai l'intention de profiter des sous que j'ai mis de côté. Hein. Aide à domicile, tout le monde peut aller chez les gens. Bah oui. Après, tout le monde n'a pas envie d'y retourner ou d'y rester. Mais je veux dire, au départ, ça peut être à la portée de tout le monde. Bah, d'ailleurs, c'est simple, hein. Vous voyez les gens qui travaillent là-dedans. Bon, c'est à la portée de tout le monde. Mais on a rarement des gens qui ont fait bac+8. On a plutôt des gens qui sont qui n'ont pas de diplôme, qui sont des femmes divorcées avec les enfants à charge, des choses comme ça. Moi, c'est différent, je dirais. Parce que moi, c'est une reconversion. Ça n'a pas été un métier que j'avais décidé de faire de moi-même. En fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être utile. Donc là, je le suis totalement. J'aime beaucoup mon métier d'auxiliaire de vie. J'aime beaucoup s'occuper des personnes qui ne sont pas capables de faire quelque chose. J'aime beaucoup aider les gens. Mais le problème, c'est le salaire. Je me plains beaucoup aussi. Hein. Le travail il est dur quand même. Il est très dur pour s'occuper de ces personnes-là. C'est pas tout le monde qui aime ce métier-là.
tu discutes avec les gens toute la journée, bavarde du matin jusqu'à le soir, ça fait beaucoup aussi. Hein? Oui, mais ça va. Oui, allô? Allô? Oui. Tu viens à quelle heure? Dès que je suis prête à arriver, je t'appelle ma belle. Hein? Ça prend combien de temps? Je vais t'appeler après, bébé. D'accord. À tout à l'heure. Sœur, Coupe là-bas. à cette heure alors? Oui, à tout à l'heure, bébé. Coupe. Ah. Oui. Pour l'Aïd, Oui, vous avez fait quelque chose? hier, moi j'ai fait un repas ici. L'Aïd. Personnellement. Si moi j'ai fait l'Aïd quand même. Moi Ah, je suis bah, musulmane. Hein? Ouais, bah, oui. Mais je t'ai demandé toi comment ça se passe. Moi je le fais chez moi avec mes enfants. Ben oui, voilà. Oui, c'est oui, comme parce tout que le toi monde, comme moi, tu es seule personne âgée, alors je parce demande que comment ça c'est une Oui. coutume, c'est une... c'est obligé. Parce que l'Aïd en général, on le passe surtout Voilà. quand toi tu es âgé. On le passe tout en famille, oui. Oui, Oui, voilà, oui. c'est ça. Mm. J'espère que ça ira mieux demain, comme elle dit Annie Cordy. Voilà. On marche normal et après on marche comme des escargots après, hein? Allez. Combien d'années que vous habitez ici? Tu habites Ici, Oui, ici. dans cet appartement. Oui. Oh, ça fait beaucoup, hein. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de cuisine. On avait le chauffage de mazout là, et c'était la cuisine, la salle à manger, et basta. Et les chambres en haut, tu les as vues comme ils sont petits. Oui. Et quand il a eu la retraite, mon mari, il a construit la cuisine et la salle de bain. Et après des années, on a mis le chauffage, on n'avait pas de chauffage. Elle est trop maniaque, hein? Ah, Madame Nadjal. Quand on est habitué avec une personne, c'est mieux que changer comme la chemise. Oui, parce qu'il y a beaucoup les clients qui se plaignent aussi. Oui, s'ils viennent les jeunes, ils veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Non. La dame qui est venue une fois vous remplacer, celle-là, la pauvre, j'ai demandé, j'ai dit, vous mettez dans le seau quelques gouttes de Javel pour désinfecter. Elle a mis que de l'eau de Javel. Et j'avais honte, j'ai pas osé lui dire, comme c'est la première fois qu'elle est venue, j'ai dit. Ah oui, mais c'est pas le problème la première fois. Elle a mis que un peu de Javel, c'est tout. On s'est dit bon week-end. Oui, c'est ça, bon week-end et À la semaine prochaine, hein? Inch'Allah. Je suis en retard là. Là aujourd'hui, on peut compter que j'ai 6 heures de ménage aujourd'hui. Bon, ça va, j'ai mon corps il a l'habitude déjà que je ne suis pas trop fatiguée. Ça, j'ai l'habitude. Et puis, j'aime pas trop manger quand je travaille parce qu'après, si l'estomac ça remplit, après, je deviens trop feignant. Alors, je préfère de travailler à jeun.
Bonjour. Bonjour. Ça va, madame? Oui, ça va, merci. La journée est bien passée? Oui, ça va. D'accord. Et vous, ça va, ça a été? Oui, ça a été la journée aujourd'hui. Il y a les moments que c'est dur, il y a les moments ça va, mais aujourd'hui Ouais, ça ouais, va. oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Oui, c'est comme tout le monde. Hein. Une fois, ça va, une Attends, fois. vas-y un petit peu. C'est où là qui a mis la couche là? C'est mal mis. Hein? Bonne nuit. Ouais, ouais, elle a mal mis la couche là. C'est qui? Ben, ce matin. Vas-y un peu là-bas. Oui, parce que ce matin, ils devaient venir me laver et ils ne sont pas venus. Alors moi, quand j'ai vu à 8h20 qu'ils n'étaient pas là, je me suis lavée. Vous me faites bien, mais je ne suis pas mouillée. J'ai Et l'habitude, là, hein? la fille, j'avais le maillot de corps tout mouillé, tout partout. Parce que j'ai l'habitude pour mon travail. Oui, oui. Ouais. That's it. Allez, maintenant tu viens vers moi. Encore ou ça va? Non, c'est bon. Allez, soulève-la un peu là. Soulève la tête. Allez, c'est bon. Voilà, merci. Je vois plein de personnes âgées seules chez eux. Ben Personne oui, ne leur rend oui. visite. Ils ont pas du tout d'âme. Hein. Quelqu'un pour voilà, les oui, aider un c'est petit peu. comme Oui, ça, oui, hein. oui. Ils sont plus dans la merde aussi, oui. Même les enfants, ils viennent même pas, il y en a. Non, il y en a qui, leurs enfants ne viennent pas du tout. Il y en a, leurs enfants, ils sont sur place, ils ne s'occupent pas du tout de leurs parents. C'est dur, ça, quand même. Oui, c'est très, très dur. Puis une fois malade, il n'y avait plus beaucoup d'amis. Mm. Même le téléphone, ils ont peur. Les jeunes qui s'envoient chez les gens, ils ne connaissent pas mettre les couches, ils ne connaissent pas laver d'abord les gens. Les gens se plaignent beaucoup. Pourquoi? Eh ben, Déjà que je demande de passer ma formation, il me fait remplir ces faux documents. Et puis, ah, Madame Hassani, on n'a pas assez de place, c'est dommage. Comme ça, c'est chaque année, c'est comme ça. Ouais, Et oui, puis, oui. moi, je travaille dur pour eux. Hein. ben c'est vrai, hein. Ouais. Parce que regarde le travail que j'ai fait à domicile. Hein? C'est le travail que j'ai fait des infirmeries, Oui, de des vous-même, aides-soignantes. ça, J'ai fait tout comme les autres. Alors pourquoi on n'est pas payé comme les autres? C'est vrai, hein. Pourquoi? Oui, oui, hein. Maintenant, comme je commence à révolter, c'est Oui, là voilà, que oui. ça ne va pas du Il y tout. en a beaucoup, hein, qui ne sont Ah pas ouais. contents. Il y en a beaucoup, hein. J'ai été formée par l'association où je travaille, mais j'ai aucun diplôme dans l'aide à domicile. C'est un problème à double sens. Ils ont fait des VAE, des valorisations, des validations des acquis auprès de certaines aides à domicile qui sont devenues auxiliaires de vie diplômées et qui, bien sûr, ne sont pas restées et sont parties au Luxembourg. Puis il faut aussi voir qu'une fois qu'on a le diplôme, on est payé aussi en fonction du diplôme. On n'est plus payé au SMIC. Je pense que ça les arrange bien. Si on serait toutes diplômées, ça leur coûterait assez cher aussi. Quand on a une jeune de 20 ans, une jeune ou un jeune, ça peut être un garçon aussi, hein, qui n'a pas de diplôme, qui veut travailler, et qu'on lui dit bah, tu vas aller faire du ménage et laver le cul aux vieux, bah, ça ne le motive pas le trop, on est bien d'accord. Je veux dire, c'est pas le boulot le plus glamour de la Terre. Hein. Il y a des jours, le glamour, on n'y est pas. Hein. Et ben, ils n'ont pas envie, et quand on leur dit en plus combien ils veulent payer, ben, ils ont encore moins envie, on est bien d'accord. Donc c'est pas un boulot qui fait rêver. On a eu des jeunes qui, au bout de un an et demi, 2 ans, elles sont cassées. On a eu des jeunes avec des problèmes de cervicales, des machins comme ça. Moi, je ne souhaite pas à une nana de 20 ans de faire ça comme boulot. Hein. Ah, je ne souhaite pas. Moi, je dis que c'est un boulot pour une deuxième carrière, mais c'est pas un boulot à faire quand on a 20 ans. Hein.
quand même des grosses journées, même si en soi, on se dit que oh, elle fait que 30 heures semaine, c'est pas énorme. Ouais, mais bon, il y a tous les déplacements hein, qui jouent aussi sur le physique. On est quand même dans la voiture toute la journée. Par exemple, la semaine dernière, il y a un jour où j'ai calculé sur la journée, j'ai fait 150 km en une journée. Je fais tout pour essayer de pouvoir devenir coordinatrice, ça me plairait vraiment. Après, je sais que c'est pas facile hein, d'être coordinatrice. Hein. C'est jouer avec les absences, les plannings de plusieurs personnes, il y a la direction au-dessus. Mais ça me plaît. Puis je pense que physiquement, ce sera aussi un mieux pour moi. Si j'arrive pas à devenir coordinatrice, je resterai pas. Je ne ferai pas ça tout le temps. Je ne resterai pas et encore moins en France. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va? On y va, on y va. Après vous. On va laisser là parce que ça gêne à l'intérieur. Oui. Vous voulez faire le visage tout de suite? On a un tout petit peu. Voilà, parce que là, il mousse bien. C'est une travailleuse, ça on voit. Hein. Ah oui. Et elle a sympa. Hein. Moi, je parle pas beaucoup comme ça. Qu'est-ce que je veux parler avec les femmes comme ça? Quand on était jeune, on parlait avec les femmes. Maintenant, on parle plus beaucoup comme ça. Je l'ai connu jeune et je l'ai gardé jusque maintenant. Hein. On a fêté les 65 ans de mariage. Encore 3 ans, ça serait les 70. Mais j'espère pas d'aller jusque-là. C'est bien de devenir vieux, hein, mais en bonne santé. Les pensées, ça me tue, ça. Quand j'étais à l'hôpital, et je pensais qu'elle était toute seule à la maison, c'était rien que des pensées, là. Ouais. Et ça me fait encore plus malade. Ça me prend les nerfs. Quand on aime sa femme, il faut la soutenir. Ouais. Il faut la lever le matin. Je fais le café, tout est prêt. Hein. Je lui fais les tartines, elle fait même, je coupe le pain, tout est là. À 7 heures pour manger. Elle mange tout. Hein. Bonjour, monsieur Dorbach. Bonjour. Bonjour. Je viens de tuer un moustique, madame Dorbach. On n'arrive pas à les attraper. Hein. Il y a des moustiques encore, vous vous rendez compte? Mais vous avez lavé ce week-end par terre, madame Dorbach, hein? Pardon. Vous avez lavé par terre ce week-end. Mais j'ai mis du temps. Hein. Et j'ai passé partout. Hein. Ouais, j'ai vu. C'est... Je comprends très bien que ce serait plus intéressant pour vous d'avoir 2 heures le vendredi pour avoir du ménage parce qu'il y a le week-end derrière, il y a la famille qui vient. On a nos plannings, ils sont pleins, on n'arrive pas à se rajouter encore en plus. Elle se débrouille pour nous mettre les toilettes parce que c'est important. Au ménage, elle n'arrive pas. Hein. On est clairement... On est en manque, on n'arrive pas. Hein. Je vous dis un vendredi? Un vendredi, À 8 heures. Ça marche? Ça va. Allez. Ça marche. Alors, bonne semaine. Merci à vous aussi. Et attention sur la route, hein, on ne sait jamais. Pas de problème, vous inquiétez pas, ça va aller, le brouillard s'est levé. Au revoir.
Au revoir. On n'est pas juste la femme de ménage, on est plus que ça pour eux. On est plus que ça pour les personnes chez qui on va. Et malheureusement, beaucoup de monde, quand on leur dit « Oh, mais tu fais quoi comme métier ?» Je suis aide à domicile. Ils répondent « Ah ouais, tu fais le ménage, quoi. T'es femme de ménage. » Non. Vous demandez à mon fils ce que je fais comme métier, il dit « Maman, elle aide les gens. » Le Covid, ça a changé énormément de choses. Les gens du jour au lendemain se sont retrouvés abandonnés. Honnêtement, abandonnés. Hein. Ah, l'excuse était bonne pour plus descendre voir mamie. Ah là là, alors ça. Le dimanche soir, on était des femmes de ménage. Le lundi matin, on était des professionnels de santé. On avait des passes pour aller partout. Du jour au lendemain. Hein. Ça m'a marqué. Hein. Parce qu'avant, on était des femmes de ménage qui s'occupaient des vieux. Et du jour au lendemain, on est devenus des professionnels de santé. Voilà, c'est bien. Et on serre le bras. Voilà. On met un peu. Je vous mets le shampoing sur la tête, hein. Alors vous ne bougez pas et vous gardez votre gant de toilette. D'accord? D'accord. C'est bien. Ça va? Oui. C'est bien comme ça. Je suis sympa, hein. Ouais, vous êtes gentil, hein. Le problème, c'est pas d'avoir quelqu'un qui vient vous laver, c'est les premières fois où il y a quelqu'un qui vient vous laver. Une fois que vous avez accepté la personne et que vous avez surtout accepté que vous ne pouvez pas le faire tout seul, parce que c'est ça le problème, eh ben ça va tout seul. Hein. Moi, j'avais une dame qui maintenant est décédée, mais il a fallu à peu près 3 mois pour qu'elle accepte que je rentre avec elle dans la salle de bain. Pendant 3 mois, elle prenait sa douche et j'étais derrière la porte en attendant s'il y avait quelque chose. Et à force de parler doucement, tranquillement, on est arrivé à rentrer dans la salle de bain et après, lui faire la toilette et la douche. Il y a des gens qui vont le prendre très bien et assez rapidement, puis il y a des gens, il faut prendre plus de temps. En fait, il faut s'adapter à la personne chez qui vous allez. Mais celui-là, là, on l'a pas vu il y a pas longtemps? Ouais, il est vieux. C'est lequel, celui-là? Attends, c'est bien parce que vous êtes gentil que je vous le montre. Je sais bien, mais il me semble qu'on l'a déjà vu avec la blonde, là. On s'est retué. Bah oui. Arrêtez! Jetez votre ceinturon. Il n'y a personne à la maison? 30 secondes. Il va le descendre, là. Mais comment il est, Théo, avec vous? Il est sympa ou pas? Non, moi, il me mord. Ouais. Il m'a chopé déjà ici, là. Puis il pendait. Sous la narine. Mais enfin, là, vous avez quand même été chercher pour qu'il vous vienne... J'ai pissé le sang, oui. Bah oui, mais là, faut pas mettre un perroquet avec son bec sous le nez, quoi. Et en plus, mettre le nez, là, vous vous rendez compte? Je sais pas comment ça a fait, parce que j'ai essayé de le choper. Je sais pas, moi, ça me paraît un peu bizarre comme histoire, hein. Mais je vais le revendre. Oui, ça fait 2 ans que vous dites ça. Personne ne voudra vous l'acheter, votre truc. Il est méchant comme la peste. C'est propre, Sophie, c'est propre. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est propre. Ben non, je vois quand même. Vous allez bientôt à repartir, là. Le sac poubelle, Sophie. Merci, Roland. Il y a des personnes avec qui on peut parler, blaguer,
ou dire des choses un peu dures, et les personnes avec qui il ne faut pas. Donc après, c'est l'expérience qui va vous expliquer, par exemple, que vous êtes fait engueuler parce que vous avez fait un truc mal chez une personne, et la fois d'après, vous allez chez la personne et vous lui dites « Ah bon, vous avez gueulé sur moi parce que j'ai mal fait ça, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit à moi ?» ça. On est déjà dans la maltraitance. En fait, nous, on est là pour les accompagner jusqu'à leur fin de vie, pour qu'ils restent le plus longtemps à la maison. Un exemple tout simple, hein, monsieur Hamre est décédé il n'y a pas longtemps. Pour lui donner à manger, monsieur Hamre, il fallait compter entre 20 et 40 minutes. Et au bout d'une semaine à l'EHPAD, il est décédé, monsieur Hamre. Nous, on s'en occupait pendant 3-4 ans. Vous croyez qu'à l'EHPAD, ils avaient le temps de lui donner à manger pendant 40 minutes? En 40 minutes, c'est peut-être le temps qu'ils prennent pour servir tout le monde à manger. Bonjour, bonjour. Vous êtes Sophie, vous? Oui. Eh oui. On va dans votre chambre parce que là, il va être midi et vous êtes encore en pyjama. En chemise de nuit et en robe de chambre. Et qu'est-ce qu'on fait quand il est midi? Il faut qu'on soit habillé. Bah alors? On n'est pas habillé? Non, on n'est pas habillés. Eh ben on va s'habiller. Eh ben non. Eh ben si. Et vous allez où là? Et on fait pas du boudin comme ça. Je fais pas de boudin. Un petit peu quand même. Non, il n'y a pas de boudin. Si. J'ai rien à réclamer là. Bon, je vous laisse 5 minutes et après on va s'habiller. Hein? Oh, si vous voulez. D'accord. Vous serez plus à l'aise pour la journée et vous aurez moins froid. Quand on met un pantalon, un pull et tout ça. On y va? Après. Après, vous le ferez pas. Je sais, je vous connais un peu. Tant pis. Je pense que... Et pourquoi? Pour vous être désagréable. Ah, voilà. C'est juste pour m'embêter. Oui. Mais ça m'embête pas, moi. C'est mon travail. Non. Donc on va y aller quand même. Non. Si. On mange pas alors aujourd'hui? Moi, je peux me passer de manger, hein. Bon ben, je reviens dans 5 minutes et puis on recommence le même cinéma, d'accord? D'accord. Ok. Pas possible. Voilà, ma pauvre Jacqueline. On y va? Où? Manger. Puis après, on essaiera de s'habiller. Manger. Quand même, oui. J'ai pas faim. Vous n'avez pas faim? Qu'est-ce que vous avez grignoté? Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Vous vous rappelez pas? Non. Il faut manger quand même. Nous, moi, la priorité, c'est de vous faire manger. Vous savez ça. C'est parce qu'il y a plus désagréable dans la vie. Si? Je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas. Donc l'entrée, elle est prête. On va manger? Ça va? Bon appétit! Merci. Oh, bah, vous êtes allé beaucoup plus vite que moi aujourd'hui, hein? Ben, j'ai mangé rapidement. Ouais, bah, pour quelqu'un qui avait pas faim, hein? Et une phrase, aujourd'hui, on n'aura pas, c'est ça? Vous ne nous ferez pas une phrase aujourd'hui en entier? Non. Tout est intérieur. Tout est intérieur, voilà. Je me souviens de rien du tout. Pauvre Jacqueline. Tu es une pauvre Jacqueline.
va s'habiller? Oh, non, je vais pas m'habiller. Dernier mot? Oh, je sais pas. Foutez-moi la paix. D'accord, ça ira pour aujourd'hui. Allez. C'est seulement le printemps. Non, on est en hiver, monsieur Anne. Hein? On est en hiver. On est encore en hiver. Ah bah on y arrive, on a même pas fini. Mois si, de c'est mars, pas en c'est- hiver. Mois de mars, c'est le Déjà passé, je printemps. crois. On est au mois de décembre, là, monsieur Anne. C'est Hein? Noël la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Mon fils, c'est seulement un. Où il habite, je ne sais plus. Hein? Sylvain, où il habite. Je ne sais plus. Oh, je ne me rappelle plus. Hein? Il était instituteur, il est en retraite déjà. Il a des enfants, oui. Un. Il a fait une. Oui, oh. Le petit-fils, Oui. comment il s'appelle? Là, ils sont tous. Hein? Là, ils sont tous. Je le vois tous les jours. Oh, oui, oh, là. Vous avez pas mis la table, monsieur Anne? Comment? Vous n'avez pas sorti les assiettes? Oh non, je pense pas. Vous avez oublié aujourd'hui? Ah, vous êtes... Voilà. On a parlé un peu. Bah c'est pour ça. C'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est bon. Juste à laisser réduire. Quand la France a perdu en 40, hein, c'est les Allemands qui étaient ici. Hein. Après, ils ont mobilisé tous ceux, d'abord les jeunes, et d'après encore plus anciens. Hein. Ils en avaient besoin. Hein. Ils avaient des pertes. J'étais 3 ans à l'armée. Pendant la guerre, oui, oui. On était dans tous les pays, Pologne, Hongrie, Roumanie, tous les pays on a eu. Le plus dur, c'était quand les Américains attaquaient une ville, il fallait ramasser les blessés et les morts. Ça, c'était terrible. Hein. Oh, ça, je n'arrivais pas à faire presque, mais il fallait le faire. Hein. Vous aviez quel âge, monsieur Anne? Moi? Oui. Ah ouais, t'es plus âgé. Oh, j'avais 18 ans, Vous 19 aviez ans. 19 ans. Oui. Vous venez, madame Anne? Et on mange le haricot, madame Anne, hein? Non, moi je les mange pas. Si, si, si. Je les donne au chat. Ah non, faut les manger. Attendez que je dise ça à Sylvain, vous allez voir quand vous allez vous faire engueuler. Oh le celui-là, il va rien à dire. Ah, C'est moi qui commande. Si je veux ou si je veux. Si je veux ou si je veux pas. ah, de toute façon, moi c'est simple. Hein. Vous mangez pas les légumes, je donne plus de frites. Mangez pas les légumes, je donne plus de frites. Je donne toutes les frites à monsieur. Je vais bien. Hein, monsieur Anne? Si elle mange pas les légumes, c'est vous qui mangez toutes les frites. C'est comme ça, la vie. Jamais plus de guerre, hein. Jamais plus ça. Ça va, madame Anne? C'est bien. Ça va. Vous étiez perdu dans vos pensées, là.
quand le petit, il était petit. Quand le Sylvain était petit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait quand Sylvain il était petit? Rien. Hein? Il pleurait pas beaucoup. Il pleurait pas beaucoup. C'est bien ça. Quand il s'est fait mal, quand il a joué, mais autrement non. Je vais partir. Vous pouvez encore rester. Ah, je peux encore rester? Oui, mais je travaille encore cet après-midi, monsieur Anne. Ouais. C'est gentil. Ah oui. Ben oui. Pour Noël, vous mangez avec Sylvain en Ah général. oui, c'est... Vendredi prochain, on est le Ben, 24. toujours le 24. Chaque année. Ah bah oui, chaque année, il y a le 24, oui. Oui. La dernière. Ah, ben, ça, je sais pas. Hein. Oui, ça va petit vite. idée. Ils sont un peu vieux. Ils sont un peu vieux. À demain. À demain, oui. Merci. C'est une bonne hein. après-midi? À midi, oui, oui. On est toujours là, hein. Oui. On ne se sauve pas, hein. Au revoir. Au revoir. Ça va. Si on est un peu vieux, ça va encore. On est dans les mauvaises classes, en fait. Il y a ceux qui gagnent rien, qui ont toutes les aides. Il y a ceux qui gagnent bien, qui n'ont pas d'aide, mais vu qu'ils gagnent bien, il n'y a pas de problème. Et puis il y a nous, ceux qui sommes au milieu, en fait. Pas d'aide et on gagne un minimum. Je ne sais pas comment un couple avec 2 enfants qui gagne que 25 000 € par an peut faire pour vivre. C'est un tout, en fait. Et à côté de ça, il y a tout qui augmente, la nourriture, l'habillement, l'essence, tout. Donc c'est un peu compliqué, les assurances, tout augmente, sauf nos salaires. Il faut dire ce qui est, tout augmente sauf nos salaires. Nous, on est plutôt côté extrême droite, hein, ça je le cache pas du tout. Voilà. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre, bien sûr. Hein. Je ne suis pas fermée non plus, aveugle. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on repense un petit peu aux jeunes, à nous. C'est assez compliqué. Attends d'abord. Toi, tu étais bien payé, toi. Oui. Quand tu as travaillé avant. Tu étais bien payé. Enfin, pas trop quand même. Hein. Hein? Bon, j'étais bien payé, mais c'était un peu limite. Hein. Oui, mais tu habitais chez ta mairie, tu oui. n'avais pas la facture à payer. Non. Non. Ça va alors. Tu as la chance que tu n'as pas eu les enfants. Hein. Non. Parce que ma fille est toute seule depuis 7 h du matin. Je travaille, elle est toute seule à la maison. Wow. Ah ouais. Oh. Ah ouais. C'est dur quand même. Bon, j'ai pas le choix. Je suis obligée de travailler pour payer mes factures. Ben voilà, oui, pour oui, s'occuper de la petite. Voilà, oui, oui. Ouais. Et là, quand je suis avec mes copains, ben, je parle toujours avec eux, comment ça se passe bien, tout ça. Parce qu'une fois, il y en a qui m'a dit un truc à la fête à Audin. Et il a commencé à me dire des trucs, à des trucs méchants. J'ai dit, tu me laisses tranquille parce que moi, je t'ai rien fait. Tu as bien fait. Et après, j'ai dit, stop. T'arrives quand? Je vais arriver là tout de suite. Là, je suis à Audin, là. Dans un quart d'heure, je suis à la maison. Ok. Bois tout, toi. À toute. Oui. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi vite au lieu de... bordel, là. Elle va marcher là. Elle me casse la tête là. J'ai ma fille là qui m'attend là, toi. Hein. Allez, dépêche. Elle veut pas.
pas tous les jours que j'ai les mêmes salaires. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça, parfois 800 €, parfois 900 €, parfois 1000 €, mais pas plus. Ouais. Je te dis que là, j'ai plus rien parce que là, les mois passés, là, j'ai grosse de découvert avec la banque. Alors là, j'ai plus rien là, en ce moment-là. Alors je ne peux pas oser toucher mon compte. Toutes les choses que j'ai achetées pour moi et ma fille, c'est par crédit. Tu crois quoi? Comment je vais faire? Tu veux dire que ça m'arrive de dire, bon, j'ai l'argent, il faut que j'achète les choses, non? J'achète par crédit. Il ne faut pas empocher du monde s'ils n'arrivent pas à le payer. Oui, c'est vrai. Ça, vous avez raison. Tout à fait. Elle me dit qu'elle touche 900 €, mais c'est même pas le SMIC. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est même pas le Si SMIC. j'avais pas ma fille. Ben oui, madame, vous l'avez, vous êtes obligée de travailler pour elle. Hein. Ah oui, parce qu'elle est là, je travaille pour elle, mais si j'avais pas elle, je ne peux pas travailler comme un esclave, comme ça c'est le travail des esclaves, ça c'est pas pour moi. C'est fini les esclaves de avant. Je suis presque d'accord avec vous pour dire que c'est de l'esclavage. Alors? C'est de l'exploitation. C'est pareil les deux. Oui, vraiment un bouchon, hein. Pas de... Si, j'ai fait d'abord ici et puis là-bas, Oui, et puis après j'ai fait... Alors je connais mon Oui, travail, il faut pas me corriger, hein. Je vous dis juste... Et je connais bien mon travail. C'est bien, madame. Ça m'étonne que vous ne deveniez pas un neurasthénique. Oh, vous avez trop de travail pour devenir un neurasthénique. Non, c'est le travail qui me travaille mon cerveau depuis longtemps. Ouais, c'est des sociétés là. On se fait avoir qu'on a tout en peur. Ouais. Je ne vis pas. J'ai besoin de m'habiller, sortir, partir au restaurant. C'est comme j'ai dit mon voisin. La semaine passée, elle m'a dit qu'un jour, je vais au restaurant chinois. Et je lui ai dit quoi? J'ai dit, je n'ai pas les moyens pour partir pour le moment au restaurant chinois. Hein? On a besoin de sortir, de communiquer avec les gens, de bouger, de dire que là, on travaille, on a l'argent. Mais travailler, de rentrer chez toi, dormir, ça, c'est une vie. S'il te manque des produits, tu me le dis. Oui, je vous ferai une liste, hein. Puis j'irai rechercher dans le placard du fond, là-bas, parce qu'il y a tout du... Oh, il y en a là-bas. Ben oui, c'est pour ça que je dis. J'achète des fois et je ne sais même pas ce que j'achète, alors. Faut bien consommer, hein. Oui, il faut faire marcher le commerce. Il faut faire marcher la France, un peu grâce à nous, hein. Ouais, en tous les cas, la France, ils nous entubent en ce moment, oui. Parce que... C'est bientôt les élections, madame Maki, on va gagner au loto. Non, mais tout augmente, hein. Tout augmente. Et comme tous les ans à cette époque-là. T'arriveras encore à faire la cuisine, sinon tu laisses... Mais j'en ai pour 3 minutes, la cuisine. Ah bon, d'accord. C'est juste à passer l'aspirateur et à laver. Tout le reste, on est bon. Donc, Non, mais les autres gens chez qui vous allez après, ils attendent, alors. J'ai téléphoné comme je vous ai fait à vous, pour prévenir, comme je fais toujours. C'est bien.
salaire comme le mien, hein. Moi j'en connais plein qui se lèvent pas, hein, puis qui me le disent. Hein. Eh ben, ils ont le droit, hein. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut. Hein. Ils ont le droit. Mais faut pas croire qu'en restant au fond de son lit, on va se lever un matin, on va vous donner un boulot à 3000 balles hein, par mois. Il y a eu un écœurement aussi. La dévalorisation du travail, le fait que qu'il n'y ait jamais d'augmentation, qu'il n'y ait jamais de ci, qu'il n'y ait jamais de ça, et dans beaucoup de branches. Hein. Je veux dire, ça motive pas les gens. Et quand vous savez en plus que l'autre branleur qui est à la maison et qui, avec ses aides et tout, gagne presque l'équivalent, si ce n'est un peu plus que vous, qui allez bosser, je veux dire, c'est pas normal. Je veux dire, en France, on est dans une société où ça va pas. Hein. On aide les gens qui vont bosser, on aide les gens qui vont pas bosser. Alors, à partir du moment où on aide les gens qui vont bosser, il y a déjà un problème. Hein. Quel système? Prends la tasse, Gabi. Tu vas jouer avec Marina. Et puis moi, je fais une partie ou deux aussi avec vous. Si tu veux. J'étais pas loin de craquer il y a pas longtemps, alors... À ce point-là? Ouais. Il joue beaucoup avec la petite. Avec moi, il veut pas. De mon côté, Gabi, regarde. Voilà. Moi, je parle. Mais la moitié du temps, je pense qu'il me comprend pas. Bah ça, c'est sûr que c'est difficile pour moi parce que j'ai l'impression d'être toute seule. C'est à toi, Lisa. Marina, c'est régulier. 2 fois par semaine, elle vient. Et je dirais qu'elle apporte autant à moi qu'à lui. C'est pour ça, quand elle était malade, là, je dis, oh mince. C'est à toi, Gabi. À toi de jouer. Plus on le stimule, plus on a de chances pour que ça se dégrade moins vite. Mais c'est tout, autrement, il n'y a pas de traitement. Je sais ce que tu veux, hein, Chippy. Montre, j'ai pas vu. Non, là, ça va pas, Gabi. Regarde, là, il y a un problème, ça va pas. Ouais. Mais bien, regarde, 10, 11, 13, il y a un problème. Ça, c'est pas juste, Gabi. Ouais, c'était comme ça. Non, c'est pas juste. Il manque un chiffre, là, c'est pas juste. Non, c'est pas comme Non, ça. c'est pas comme ça. Si on suit les directives qu'on nous donne, on ne doit pas faire du mal, pas se mettre à la place des gens, ne pas s'attacher. C'est des choses impossibles à faire. C'est pas quelque chose de possible à faire. On se met toujours à un moment, on se dit mince, si moi j'étais dans le même cas, qu'est-ce qui se passerait? Forcément, et puis ça peut peut-être nous aider à avancer, nous donner des pistes pour comment j'aimerais qu'une personne fasse si ça arrive à un de mes proches. Et je fais la même chose. Après, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, au bout de 3, 4, 5 ans, à y aller plusieurs fois par semaine, on rentre quand même un petit peu dans l'intimité proche des gens, quoi. Hein. Après, ça le fait pas chez tout le monde. Et c'est dur. Je pense que c'est surtout pour quand on a des décès qui veulent qu'on s'attache pas et tout, mais quand ils décèdent, ben, ça nous fait quelque chose quand même. Hein. Pas autant que si c'était notre famille, mais ça nous fait quelque chose.